Non loin de Lille, une nouvelle menace s'organise contre la France. Les deux plus grandes puissances d'Europe, l'Empire plantagenet de Jean sans Terre et l'Empire germanique d'Othon IV, se sont alliés et convergent vers Philippe Auguste. Au mois de juillet 1214, Philippe Auguste apprend que les armées d'Othon sont à Valenciennes. Le roi de France traverse la ville de Douai dans l'espoir de prendre à revers l'empereur germanique. Mais en fin stratège, il s'arrête près de la ville de Tournai au soir du 26 juillet. Le roi veut tendre un piège à Othon, mais pour cela, il faut se battre le dimanche et Philippe sait que c'est interdit par l'Église. Philippe va profiter du caractère arrogant d'Othon IV. Pourquoi Philippe Auguste a pris le risque de lancer cette bataille un dimanche, qui est le jour interdit pour les batailles? Il se dit, mais allez, on attaque. Parce qu'il était convaincu, étant donné que le dimanche c'était le jour du Seigneur, que les autres seraient, eux, persuadés qu'ils n'attaqueraient pas le jour du Seigneur. Et bien précisément parce qu'en fait, il voulait montrer que sa victoire était un signe de Dieu. Philippe tente un piège à l'empereur germanique. Les armées françaises vont simuler une retraite pour forcer Othon à le pourchasser. Ensuite, Philippe foncera dans la plaine de Bouvines pour déployer ses chevaliers. Le dimanche matin du 27 juillet 1214, les deux armées se retrouvent face à face sur le plateau de Bouvines, à la grande surprise d'Othon. Philippe Auguste est au centre de ses armées. Il est face à l'empereur germanique. Le premier mouvement est opéré par l'aile droite. Très vite, le champ de bataille est recouvert d'une épaisse poussière. C'est au tour de Philippe d'affronter Othon. Le combat est féroce. Les chevaliers se battent avec courage. Le choc est brutal et sans merci. À droite, les chevaliers français contournent l'ennemi et l'attaquent à revers. L'effet est mortel pour les Germains. Mais du côté de Philippe, c'est le désastre. Son flanc gauche vient de céder. Le roi se retrouve à 2 contre 1. Il est assailli par l'ennemi qui le fait tomber au sol. Un ennemi qui veut sa mort. Le combat dure depuis 3 heures. Dans un sursaut de courage incroyable, les armées de Philippe attaquent encore et encore. Les troupes d'Othon craquent les unes après les autres. Très vite, c'est la débandade chez l'ennemi. Othon s'enfuit sous un déguisement. Le soir est tombé sur le champ de bataille. La victoire française est totale. L'empereur Othon est en fuite. Il perdra son trône l'année suivante. Le soir même, Philippe ordonne le retour à Paris. Il est triomphant. C'est vraiment la première grande victoire de la nation française. Ces succès militaires ont donné à Philippe Auguste une autorité que personne n'ose discuter. Pour bénéficier de la protection du roi, les seigneurs s'empressent de se lier à lui. En contrepartie, le roi fait prévaloir sa volonté en s'opposant à des mariages ou des successions. Il est le seigneur des seigneurs.